Exercice très intéressant et classique, regardez ce qu'on vous demande ici. On vous demande montrer que l'équation x carré plus 8x plus y carré plus y plus 10 égale 0 est une équation de cercle. Et ensuite, déterminer les coordonnées du centre oméga, oméga x, oméga y, oméga, et la valeur du rayon R. Et je vous fais ici un petit rappel, l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon R a cette forme-là, x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. Donc l'équation de cercle de centre oméga dont on connaît les coordonnées x oméga, y oméga et de rayon r, c'est x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. C'est des choses que vous connaissez, qu'on a déjà traitées dans une vidéo précédente. Alors dans cet exercice, j'ai une équation qui n'est pas sous cette forme-là. X carré plus 8x plus y carré plus y plus 10 égale 0 n'est pas sous cette forme-là. Et l'idée, c'est de transformer cette équation et de la rendre sous cette forme-là pour déterminer les coordonnées du centre oméga et la valeur du rayon R. Puisque une fois que nous aurons transformé cette écriture pour la rendre comme ceci, nous aurons donc trouvé x oméga, y oméga et R et on aura donc répondu à la question. Allez, on démarre l'exercice ensemble. J'ai ici x carré plus 8x plus y carré plus y plus 10 égale 0 et je vais m'intéresser à cette quantité-là qui est x carré plus 8x. L'astuce ici, c'est de montrer que x carré plus 8x, c'est le début d'une identité remarquable. Donc x carré plus 8x, on va l'écrire comme ceci, c'est x plus une quantité, le tout au carré, moins cette même quantité-là au carré. C'est des choses qu'on a déjà vues ensemble dans le chapitre du second degré quand il s'agissait de déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré. Rappelez-vous, c'est pas grave, on va revoir cette technique dans cette vidéo. Alors comme je vous disais, x carré plus 8x, on va l'écrire sous la forme x plus une quantité, le tout au carré, moins cette même quantité au carré. Quelle est cette quantité-là? Eh bien c'est très simple, c'est ce 8-là divisé par 2. Donc 8 divisé par 2, je vais le mettre ici et je vais le mettre ici. Donc x carré plus 8x, c'est x plus 8 divisé par 2, le tout au carré, moins ce 8 divisé par 2, le tout au carré. Cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que ce coefficient-là, divisé par 2. 8 sur 2 me donne 4, et donc j'obtiens x plus 4, le tout au carré, moins 4 au carré. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que x carré plus 8x, c'est bien x plus 4 au carré, moins 4 au carré. Et si vous voulez en être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer cette quantité pour voir si ça nous donne bien x carré plus 8x. Vérification, x plus 4 au carré, c'est une identité remarquable. A plus b au carré me donne a carré plus 2ab plus b au carré. Donc x au carré plus 2 fois a fois b, donc 2 fois x fois 4, plus b au carré, 4 au carré. Donc x plus 4 au carré, c'est x carré plus 2 fois x fois 4 plus 4 au carré, le tout moins 4 au carré. 2 fois 4 me donne 8, x carré plus 8x plus 16 moins 16. J'enlève mes parenthèses, ça me donne x carré plus 8x plus 16 moins 16. Et plus 16 moins 16, ça donne bien 0, donc ça donne bien x carré plus 8x. Donc x carré plus 8x, c'est bien x plus 4, le tout au carré, moins 4 au carré. C'est ce que je fais ici, je remplace x carré plus 8x par x plus 4 au carré moins 4 au carré. Et maintenant, je vais m'occuper du y carré plus y. Même astuce, y carré plus y, c'est y carré plus une fois y. Et je vais dire que y carré plus y, c'est y plus quelque chose, le tout au carré, moins cette même quantité-là, au carré. Quelle est cette quantité? C'est tout simplement ce coefficient-là divisé par 2. Donc ici, 1 divisé par 2 va me donner 1/2. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que y carré plus y, c'est y plus 1/2 le tout au carré, moins 1/2 au carré. Voici ma vérification, y plus 1/2 le tout au carré, c'est une identité remarquable, a plus b le tout au carré, donc a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, ça me donne y carré plus 2 fois y fois 1/2 plus 1/2 au carré. Le moins 1/2 au carré, je ne le touche pas. 2 fois 1/2 me donne 1, et 1 fois y me donne y. Donc y carré plus 1/2 le tout au carré moins 1/2 au carré. J'enlève ces parenthèses-là et j'obtiens y carré plus 1/2 au carré moins 1/2 au carré. Ces deux quantités-là vont s'annuler. Y 1/2 au carré moins 1/2 au carré me donne 0. Et j'obtiens là y carré plus y. Donc y carré plus y, c'est bien y plus 1/2 le tout au carré moins 1/2 au carré. Je remplace ici y carré plus y par y plus 1/2 le tout au carré moins 1/2 au carré. Et j'obtiens x carré plus 8x, c'est x plus 4 au carré moins 4 au carré. Y carré plus y, c'est y plus 1/2 le tout au carré moins 1/2 au carré. Plus 10, je le mets ici, égale 0. Ensuite, je vais tout simplement me débarrasser des crochets qui ne servent à rien ici. J'enlève donc les crochets, x plus 4 au carré moins 4 au carré, plus y plus 1/2 au carré, moins 1/2 au carré, plus 10. Ensuite, je mets le x plus 4 au carré,
plus y plus 1 demi au carré, le moins 4 au carré, puis le moins 1 demi au carré, plus 10 égale 0. Moins 4 au carré me donne moins 16, moins 1 demi au carré me donne moins 1 quart, plus 10 égale 0. Moins 16 plus 10 va me donner moins 6, moins 6 moins 1 quart va me donner moins 24 quarts, moins 1 quart qui va me donner moins 25 quarts. Ensuite, ce moins 25 quarts, je le passe dans le membre de droite et j'obtiens donc x plus 4 au carré plus y plus 1 demi au carré est égal à 25 quarts. Allez, on y est presque. Regardez, x plus 4 au carré plus y plus 1 demi au carré est égal à 25 quarts. On y est presque. Regardez, x moins x oméga au carré. Donc j'ai 1 carré ici plus 1 carré ici. Dans ce carré-là, il y a du x. Ah, dans ce carré-là, il y a du x. Dans ce carré-là, il y a du y. Là aussi, dans ce carré, il y a du y. Et puis ici, j'ai une constante. Regardez ici, j'ai une constante. Vous l'aurez compris, x plus 4 au carré, je peux l'écrire sous cette forme-là. X moins 4 au carré. Pourquoi? Parce que dans l'équation de cercle, j'ai besoin de x moins x oméga. Pareil ici, y plus 1 demi au carré, y plus 1 demi, c'est y moins 1 demi, le tout au carré, parce que je vais avoir besoin de faire apparaître y moins y oméga. Donc ici, y moins 1 demi au carré, 25 quarts, 25 c'est 5 au carré, 4 c'est 2 au carré, donc 5 au carré divisé par 2 au carré, c'est 5 demi, le tout au carré. Et regardez ici ce que j'ai fait apparaître, x moins une valeur au carré plus y moins une valeur au carré est égal à une autre valeur au carré. Et ceci est bien l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Ici, on reconnaît x moins x oméga au carré, x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, donc y moins y oméga au carré, et ici R au carré. Voici la conclusion, c'est bien l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées moins 4 moins 1 demi, moins 4 moins 1 demi, et de rayon R égale 5 demi. Morale de l'histoire, morale de l'exercice, quand vous avez une équation où il y a du x carré, du x, du y carré, du y et de la constante, il se peut que ce soit l'équation d'un cercle. Et pour le savoir, il faut essayer de faire apparaître l'équation d'un cercle qu'on connaît bien, c'est x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré égale R au carré. Et une fois qu'on a réussi à mettre cette équation sous cette forme-là, eh ben on est sûr que c'est l'équation d'un cercle, et par simple lecture de cette forme-là, on peut trouver x oméga, y oméga qui sont les coordonnées du centre du cercle, et R ici qui est la valeur du rayon. Je vous donne ici une petite astuce. Imaginez que vous avez une équation de départ, que vous avez commencé à faire ce que je vous ai appris à faire, et vous obtenez ceci. X moins 2 au carré plus y plus 3 au carré plus 9 égale 0. Alors vous allez être content, vous allez vous dire, eh ben j'ai un x moins 2 au carré, donc c'est x moins x oméga au carré. J'ai un y plus 3 au carré, je sais que y plus 3 c'est y moins 3. Donc là je vois bien un y oméga, puisque j'ai ici y moins y oméga au carré. Le plus 9, vous le passez dans le membre de droite, et ça devient moins 9. Et le problème ici, c'est que R carré, c'est forcément une quantité strictement positive. Or ici, vous avez ici un moins 9, c'est pas une quantité strictement positive. Donc là, ça ne peut pas être l'équation d'un cercle. Donc c'est pour ça que dans l'exercice, on vous demandait de montrer que ceci est l'équation d'un cercle. Attention, ce n'est pas parce que vous avez du x carré, du x, du y carré, du y et de la constante que c'est forcément l'équation d'un cercle. Vous pouvez tomber sur ce cas-là, et quand vous passez la constante dans le membre de droite et que vous trouvez quelque chose de négatif, ceci ne peut pas être l'équation d'un cercle. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.